Son nom est devenu un terme dans le dictionnaire de l'écriture télévisée. Ned Flanders est peut-être le personnage le plus sous-estimé et le plus mal compris des Simpsons. Retour sur 35 ans d'évolution des origines d'un voisin parfait à la caricature religieuse en passant par un veuvage dévastateur. Matt Groening a décrit Ned comme « juste un type vraiment gentil », qu'Homer n'avait aucune raison valable de détester, mais qu'il détestait quand même. Le concept initial est celui d'un voisin idéal, contrepoint parfait à Homer. Pas encore un chrétien fervent, juste un homme bien, serviable, prospère, qui rend Homer enragé précisément parce qu'il est irréprochable. La religion n'était pas prévue dès le départ. Ce n'est qu'après les premiers épisodes que les scénaristes ont décidé d'en faire un chrétien évangélique. La raison ? La voix de Harry Shearer. Les producteurs l'ont trouvée tellement douce et bienveillante qu'ils ont décidé de construire un personnage de dévot sincère autour d'elle. Noël Mortel, première apparition de Ned. Il est là, en arrière-plan. On le remarque à peine, il est simplement le voisin. Dans la saison 2, Mini-Golf Maxi Beauf, premier épisode centré sur Ned. Il coache son fils Todd au mini-golf contre Bart. On le voit ici dans toute sa complexité naissante. Compétitif mais fair-play, impliqué dans sa famille, légèrement condescendant, sans le vouloir. La direction des scénaristes est claire. Ned est le miroir d'Homer. Tout ce qu'Homer voudrait être, mais ne sera jamais. La direction des scénaristes dans la saison 1 et 2 est précise. Ned est un outil narratif au service d'Homer. Son rôle est de créer de la jalousie et de la frustration chez son voisin. Il n'a pas encore de vie propre. De la saison 3 jusqu'à la 6, le personnage s'étoffe. C'est clairement son âge d'or. C'est ici que Ned Flanders devient un vrai personnage tridimensionnel, l'un des plus riches de la série. Dans l'épisode Le Palais du Gaucher, Ned quitte son travail en pharmacie pour ouvrir le Leftorium, une boutique pour gauchers. L'entreprise coule. Homer, qui pourrait aider en redirigeant des clients, choisit de ne rien faire, il secrètement jubile. C'est un épisode poignant. On voit Ned se battre économiquement, ses certitudes ébranlées, sa dignité préservée jusqu'au bout. C'est la première fois qu'on a pitié de Ned, pas envie de se moquer de lui. Et mon Dieu qu'Homer est horrible dans cet épisode. Dans l'épisode Homer aime Flanders de la saison 5, Homer et Ned se lient d'amitié pour de vrai après un match de football. Homer devient obsédé par son voisin, le suit partout, l'épuise. Ned, toujours patient, toujours généreux, finit par exploser légèrement avant de se reprendre. Cet épisode montre la dynamique la plus nuancée des deux personnages. Homer voit en Ned quelqu'un à admirer. Ned voit en Homer quelqu'un à sauver. Aucun des deux ne réussit complètement. Dans le premier épisode de la saison 6, Bart des Ténèbres, immobilisé avec une jambe cassée, Bart espionne Ned à la lunette astronomique et le croit coupable d'avoir tué Maud, après l'avoir vu creuser une tombe dans son jardin et s'appeler lui-même meurtrier. En réalité, il pleurait la mort d'une plante de maison de Maud qu'il avait trop arrosée. C'est un Ned secondaire ici, mais l'épisode est révélateur. Même dans un rôle mineur, Ned est utilisé comme un miroir déformant de la perfection domestique. Sa douleur sincère pour une plante morte dit tout sur qui il est. Le Ned de l'âge d'or, c'est quoi exactement ? Il peut faire un cocktail légendaire, parle plusieurs langues, et sa foi est sincère, sans jamais être utilisé comme une arme. Il prie, mais ne juge pas. Ce Ned est un homme complet. Dans cette période d'âge d'or pour Ned, les scénaristes exploitent Ned comme un personnage à part entière. Il a ses propres épreuves, ses propres victoires, une vraie psychologie. Sa religion est une dimension parmi d'autres, pas sa définition totale. De la saison 7 à la 8, on est clairement sur une période chef-d'œuvresque pour le personnage. Dans le foyer de la révolte, les enfants des Simpsons sont temporairement placés chez les Flanders. Ned tente de les éduquer selon ses valeurs chrétiennes, avec une bienveillance totale. L'épisode illustre le fossé culturel entre les deux familles, sans jamais condamner Ned. Il est juste différent. Dans l'épisode Une crise de Ned, on atteint le sommet absolu du personnage. Un ouragan détruit uniquement la maison de Ned. La ville se mobilise pour la reconstruire, mais le résultat est un désastre de bricolage. En découvrant la maison, Ned craque. Il insulte chaque habitant de Springfield un par un, dans une tirade qui est à la fois hilarante et profondément humaine. Puis
Puis il se conduit lui-même à l'hôpital psychiatrique, conscient qu'il a besoin d'aide. L'épisode révèle l'enfance de Ned. Fils de parents beatniks de New York qui refusaient toute discipline, il a été pris en charge à 8 ans par le docteur Marvin Monroe et soumis à des mois de fessées comme thérapie comportementale expérimentale. Résultat, une colère refoulée depuis l'enfance, enfouie sous des couches de gentillesse forcée. Ned Flanders n'est pas naturellement parfait. Il est parfait parce qu'il a été conditionné à l'être. C'est l'épisode le plus intelligent jamais écrit sur ce personnage. Il transforme Ned d'un saint comique en un être humain complexe avec une vraie blessure d'origine. Les showrunners Bill Oakley, Josh Weinstein pour la saison 7 et 8 poussent Ned dans ses retranchements psychologiques. Ils posent la question « Que se passe-t-il si l'homme parfait atteint sa limite ?» La réponse est l'un des meilleurs moments de la série. À partir de la saison 9, sous le showrunner de Mike Scully, quelque chose commence à changer doucement. Ned reste encore un bon personnage, mais les scénaristes commencent à davantage exploiter sa dimension religieuse pour des gags faciles. Son rapport à la modernité se rigidifie légèrement. Fini l'homme à l'aise avec son époque, Ned devient méfiant de tout ce qui est moderne, comme si la modernité elle-même était un péché. Dans Fiesta à Las Vegas, Ned avoue qu'il a 60 ans, mais en paraît 30 grâce à sa règle de vie. Mener une vie saine, mâcher comme il faut, et la messe comme vitamine tous les jours. Il accompagne Homer à Las Vegas et épouse une serveuse en état d'ivresse. Un épisode qui cherche à montrer le côté impulsif enfui de Ned. Mais la tonalité est déjà plus proche du gag que de la profondeur. Saisons 9 et 10 sont les premiers signes de schématisation. La religion devient de plus en plus le premier outil utilisé pour écrire Ned, aux dépens des autres aspects du personnage. Le vrai tournant pour le personnage arrive à la saison 11, dans l'épisode Adieu Maud. Maud Flanders meurt frappée par un t-shirt tiré d'un canon lors d'une course automobile, parce qu'Homer a esquivé au dernier moment. La vérité derrière cette mort est d'abord économique et conflictuelle. Maggie Roswell, la comédienne derrière Maud, avait déménagé de Los Angeles à Denver pour des raisons familiales. La Fox refusait de prendre en charge ses billets d'avion pour ses sessions d'enregistrement bi-hebdomadaires. Elle a demandé une augmentation, la Fox a refusé et elle a quitté la série. Le producteur exécutif Mike Scully a déclaré publiquement « C'était une chance pour l'un de nos personnages réguliers de faire face à un défi et d'évoluer dans une nouvelle direction. L'idée est venue rapidement, on s'y est tous accrochés et ça nous a semblé juste. On ne voulait pas tuer un personnage pour le simple fait de tuer. On voulait que ça ait des conséquences pour les personnages survivants dans les épisodes futurs. » Mais Mike Scully a aussi admis par la suite qu'un autre facteur était entré en jeu. Le sweeps de février, la période de mesure d'audience qui détermine les tarifs publicitaires. Tuer Maud devait faire monter les chiffres. Le résultat est un épisode jugé sévèrement par la critique et les fans. La mort en elle-même est traitée comme un gag cartoon, avant de tenter d'être une tragédie. La dissonance est totale. Beaucoup considèrent cet épisode comme le point de non-retour de la série. L'instant où les Simpsons ont montré qu'ils pouvaient sacrifier un personnage pour des raisons commerciales. Paradoxalement, la mort de Maud ouvre des possibilités narratives réelles. Ned devient veuf, doit élever Rod et Todd seuls, est forcé de confronter sa solitude et même brièvement, dans cet épisode, sa foi. Pour la première fois depuis une crise de Ned, on voit Ned douter de Dieu. C'est puissant. Mais les saisons suivantes ne capitaliseront pas correctement sur ce potentiel. Bref, une décision forcée par des contraintes extérieures, conflit avec une comédienne, pression des audiences TV, qui ouvre théoriquement de nouveaux horizons, mais qui marque aussi le début d'une période où Ned sera de plus en plus défini par ses deuils et sa religion, au détriment de tout le reste. Le mot flanderisation, devenu un terme consacré dans la critique télévisuelle, et même académique, qui désigne le phénomène par lequel un trait mineur d'un personnage est progressivement exagéré jusqu'à devenir sa seule caractéristique. Il a été forgé sur le site TV Trop autour de 2006, en référence directe à Ned Flanders. Ce qui change concrètement, post-mort de Maud, Ned perd peu à peu toutes ses dimensions secondaires. Fini l'early adopter technologique, il devient méfiant de la modernité comme un Amish militariste. Fini l'homme de foi apaisé, il devient un fondamentaliste intolérant, capable de moquer d'autres religions. Fini le père chaleureux, Rod et Todd deviennent des enfants caricatures, traumatisés par le moindre stimulus extérieur.
Fini le voisin généreux sans arrière-pensée. Ned commence à dénoncer Homer à la police pour des choses totalement insignifiantes. Dans Le vrai descendant du singe, saison 17, Ned pousse à l'interdiction de l'enseignement de l'évolution à Springfield, ce qui envoie Lisa en prison. L'épisode Mots moches et méchants, saison 21, contient même un Homer qui lui dit directement « Tu étais plus sympa avant ». Dans la même période, Ned brûle un argument mathématique contre l'existence de Dieu, refuse de faire vacciner ses enfants pourtant visiblement malades, et brûle un livre d'Harry Potter pour sorcellerie. Il est devenu une cible satirique unidimensionnelle. Dans cette période, Ned Flanders est progressivement réduit à une seule fonction, le gag religieux. Les scénaristes utilisent sa foi comme un raccourci comique plutôt que comme une profondeur de personnage. C'est l'exemple textuel de la flanderisation. Le trait qui devait enrichir le personnage finit par le réduire. De la saison 22 à la 24, le personnage souffle un peu. Dans la saison 22, la relation entre Ned et Edna Krabappel, la prof désabusée de Bart, commence. La dynamique est fascinante. Deux solitaires, deux visions du monde opposé qui se trouvent malgré eux. L'épisode s'est terminé sur un vote des fans, pour décider si leur relation allait continuer. Une décision inédite dans l'histoire de la série. Ned redevient temporairement un personnage nuancé. Il apprend à faire des compromis, à tolérer l'ironie d'Edna, à accepter une femme fondamentalement différente de la Sainte Maud. C'est peut-être la seule période post-mort de Maud où Ned retrouve une véritable complexité. Malheureusement, la comédienne Marcia Wallace décède en octobre 2013. Les scénaristes choisissent de tuer Edna aussi dans la saison 25. Ned devient veuf une deuxième fois. La boucle se referme tristement. De la saison 32 à aujourd'hui, plusieurs observateurs et fans notent qu'à partir de la saison 32, Ned retrouve des attributs perdus. Il est plus tolérant envers d'autres religions, moins agressivement fondamentaliste, plus capable d'interagir normalement avec des personnages gays. Le film avait déjà donné un aperçu de ce Ned-là. Un père aimant et authentique pour Bart, perdu en Alaska, d'une tendresse rare. La série semble avoir entendu les critiques sur la flanderisation de son propre personnage éponyme, et tente, dans ses saisons récentes, de redonner à Ned sa bienveillance originelle, sans l'hystérie fondamentaliste des années Scully. Le vrai arc de Ned Flanders, c'est l'histoire d'un personnage victime de son propre succès. Sa gentillesse et sa foi étaient si comiques et si efficaces comme contrepoint à Homer que les scénaristes ont fini par n'écrire que ça, perdant de vue ce qui faisait de lui un personnage réel, la colère refoulée, la générosité sincère, la curiosité intellectuelle, l'amour vrai pour ses fils. Matt Groening voulait un type vraiment gentil qu'Homer n'avait aucune raison de détester. Les meilleurs épisodes de Ned sont Une crise de Ned, Le palais du gaucher et Homer M. Flanders. Sont ceux qui explorent la fissure sous la perfection. Quand les scénaristes ont cessé de chercher cette fissure, ils ont perdu le personnage. Et peut-être que c'est ça, la leçon de Ned Flanders. Les personnages les plus intéressants ne sont pas ceux qui incarnent un concept, mais ceux qui se battent avec lui.